J'aimais beaucoup cette phrase qui disait « Transformer les questions d'écologie en questions de territoire ». Je trouve que c'est parfaitement ce à quoi nous invite le grand témoin de cette journée, Bruno Latour, qui va faire l'honneur de clôturer cette journée. Et je crois qu'on ne pouvait pas mieux dire. Et c'est précisément l'esprit qui nous anime chacune et chacun ici aujourd'hui. Ce forum, c'est d'abord l'occasion de mettre à l'honneur des solutions de terrain, expérimentées, solides, reproductibles, pour pouvoir s'en inspirer à l'envie. C'est aussi donner des outils et des clés aux territoires pour vous donner envie de vous engager à toutes les échelles. Et c'est ensuite une opportunité pour le ministère d'entendre tous les sujets de préoccupation des territoires qui agissent, quelles sont les limites concrètes, les obstacles que vous rencontrez afin d'adapter sa réponse et ses outils. Et c'est enfin prendre un moment au milieu de la pandémie. Je garde mon masque parce que j'ai des gens autour de moi, pour regarder ce qui se fait de bien, de beau, de juste, ce qui nous prépare un avenir meilleur aussi pour nos concitoyens, pour nos enfants partout en France. Alors ce forum, c'est l'occasion de prendre un peu de hauteur, tous ensemble. Et je suis très heureuse que vous êtes nombreux à avoir répondu présent. Car aujourd'hui, à l'écran, je vois les territoires de demain, je vois des pionniers qui se sont déjà engagés dans les CTE ou les démarches TEPOS, qui ont depuis longtemps ou plus récemment engagé des PCAET ambitieux, ceux qui ont choisi d'être des territoires pour la croissance verte, ceux qui choisissent de s'engager pour la nature. Je vois aussi des nouveaux exécutifs élus sur la promesse de mettre l'écologie au cœur de la cité, qui viennent ici se renseigner, observer ce qui se fait, ce qu'on peut faire. Et je vois toutes celles et tous ceux qui n'attendent qu'une chose, rejoindre le mouvement. Alors, mesdames et messieurs, l'écologie que je porte, je la vois comme une chance pour les territoires. C'est un moyen d'inventer un autre avenir dans la vie de nos concitoyens, comme dans l'ensemble du pays. Et je veux partager avec vous une conviction acquise de longue date, tout au long d'un parcours d'engagement, de bataille aussi. On ne fera pas, il y a besoin depuis un bureau à Paris. On la gagnera avec les femmes et les hommes sur le terrain, partant de la vie quotidienne et en inscrivant nos politiques publiques à cette échelle, individuelle et collective. Et je dis souvent que les territoires sont en première ligne des changements climatiques d'abord, vous en voyez chaque jour les effets sur le terrain, mais les territoires sont aussi en première ligne de la reconquête écologique. Pour mettre en œuvre des politiques publiques à 360 degrés qui réconcilient développement économique, préservation de l'environnement, pour recréer, insuffler de l'activité économique, des opportunités, des emplois, pour redonner des perspectives à notre jeunesse qui en a cruellement besoin. Et pour réussir cette idée simple et pourtant si révolutionnaire, que le changement ne se fasse pas au mépris de l'environnement, mais au contraire en le valorisant et en le respectant. Bref, face aux menaces du changement climatique, face à l'extinction de masse de la biodiversité, l'énergie, l'ambition, la mobilisation, l'esprit de conquête et d'entreprise des territoires, c'est le plus précieux des atouts. Et c'est pour cela que j'ai poussé pour que le plan de relance ait au cœur la transition écologique et une large déconcentration de ces crédits pour que chacun puisse s'en saisir. Alors, je ne vais pas vous en redétailler les montants, ils sont historiques, mais vous dire que nous avons un engagement, réussir une relance avec, par et pour les territoires. C'est la condition du changement qui est attendue par nos concitoyens, que ce soit en métropole ou en outre-mer. Alors sur la table, on met des moyens sans précédent pour vous soutenir dans la rénovation énergétique des bâtiments publics, des logements sociaux, privés, pour recycler les friches industrielles, réhabiliter l'existant, bâtir la ville sur la ville, préserver la nature partout, pour améliorer la prévention des risques, pour mettre à niveau les réseaux d'eau et d'assainissement, pour développer plus encore les transports en commun, les nouvelles mobilités, pour lancer des nouveaux plans alimentaires territoriaux, développer les circuits courts, pour massifier le tri, le recyclage, le réemploi qui préserve nos ressources et crée 10 fois plus d'emplois locaux que l'élimination des déchets. Bref, pour faire sauter les barrières et faire entrer l'écologie de plein pied dans les territoires à toutes les échelles et à tous les niveaux. Et dans cette grande bataille pour une écologie de terrain, la loi climat et résilience que je porte actuellement, qui m'occupe beaucoup en ce moment, va venir vous donner et nous donner les moyens d'aller plus loin. Avec cette loi demain, les énergies renouvelables seront mieux ancrées à l'échelle de chaque territoire pour renforcer l'acceptabilité des projets, cette condition indispensable sans laquelle on ne fait rien de durable. De
territoire en territoire, nos concitoyens profiteront d'une intermodalité renforcée dans les transports, pourront utiliser le vélo au quotidien ou combiner covoiturage et transport collectif avec plus de facilité. Nos enfants auront de plus en plus accès à des options végétariennes dans les cantines grâce à l'action des élus. Nous allons ensemble tourner le dos au vieux modèle urbain du siècle dernier, à cette idée délétère qui veut qu'on pourrait toujours construire plus loin, engloutir la nature sous le béton et qui conduit 20 à 30 000 hectares à disparaître chaque année. Diviser par 2 le rythme d'artificialisation dans notre pays d'ici 10 ans, c'est notre ambition. Elle viendra se matérialiser, s'incarner dans les documents d'urbanisme, parce que là encore, vous êtes en première ligne de cette bataille essentielle pour la biodiversité. Avec cette loi, nous renforçons aussi le pouvoir des maires pour réguler la publicité en ville. Et dans les grandes villes, nous améliorons les outils des élus pour lutter efficacement contre la pollution de l'air. Enfin, cette loi sera l'occasion d'un renforcement du service public de la rénovation énergétique, dans lequel les collectivités auront toute leur part à prendre. Vous l'avez compris, j'ai tout fait pour que la loi climat et résilience ne soit pas une loi de contrainte, mais une loi d'opportunité et d'outils à utiliser pour faire des politiques locales des moteurs de la transition écologique. Au-delà de ce texte, je crois que la responsabilité de l'État et ma responsabilité de ministre, c'est d'être à vos côtés en tout temps politique. Et c'est d'aller aussi chercher ceux qui doutent encore. Et d'accompagner, conduire le changement, tous ceux qui suivent. Vous le savez, pour conduire cette transition écologique territoriale, l'État a déployé un nouvel outil phare, les CRTE. Il s'appuie sur l'immense succès rencontré par les CTE. Il y en a aujourd'hui une centaine, totalisant plus de 1000 actions engagées, et les dynamiques territoriales enclenchées se poursuivent. Je ne vais pas pouvoir faire la liste exhaustive des succès, il y en a beaucoup, mais je veux quand même ce matin rappeler le chemin parcouru. Je pense par exemple aux travaux engagés sur la gestion de l'eau dans le centre Morbihan, avec l'objectif d'un meilleur usage partagé entre industrie agroalimentaire, agriculteurs, touristes et habitants. Je pense aussi à l'agglomération de Carcassonne, qui transforme son territoire à la suite d'inondations dramatiques, en déconstruisant, en réhabilitant les berges, tout en veillant à conserver la mémoire de ces événements. Je pense aux territoires qui construisent leur autonomie alimentaire, comme le Briançonnais, les Crins, Queyras, Guillestrois, comme à ceux qui adaptent leur économie au recul du trait de côte, comme Coutances-Mer et Bocage. Ce matin, je veux aussi parler du beau succès dans le pays vendômois avec le développement d'une filière de véhicules électriques avec le lycée professionnel, ou encore celui du Beauvaisis où le territoire a mis à l'honneur la thématique santé et bien-être. On voit bien que ce sont des territoires qui entrent à tout point de vue en transition, qui se recomposent, qui se réinventent, sans peur, mais bien avec confiance dans leur avenir. Et des territoires qui renforcent du coup leur attractivité, en visant l'excellence économique et environnementale. Et fort de ces succès, les CRTE vont un cran plus loin. Ils tirent toutes les leçons de leurs grands frères, en s'ouvrant à tous les territoires, avec 2 principes au cœur. D'abord, l'idée de construire un vrai projet de territoire écologique, c'est-à-dire un projet de cohésion qui associe tout le monde, les élus, les acteurs économiques ou associatifs, les citoyens, les services de l'État. Ensuite, l'idée de faire confiance à l'intelligence des territoires. Le temps où l'État imposait tel projet ici ou tel autre là est révolu. C'est au territoire de proposer. Ce sont eux qui connaissent le mieux leur réalité et leurs possibilités. Ils sont également l'articulation entre la relance et la transition écologique. Ce n'est pas l'un puis l'autre. La relance, c'est une formidable opportunité d'engager des projets de transition écologique qui seront les accélérateurs de votre transformation. Et la durée de 6 ans des contrats sera l'opportunité de progresser, de co-construire des solutions adaptées à chaque territoire. À terme, ces contrats seront le fer de lance d'une écologie territoriale conduite par les élus locaux avec le soutien de l'État. Ils seront la porte d'entrée des territoires, parfois moins avancés, mais désireux de s'engager. Et chacun d'entre vous, qu'importe l'avancement de votre démarche de transition écologique, je vous le dis clairement ce matin, vous pouvez et vous pourrez toujours compter sur le soutien de l'ensemble de mes services et des opérateurs de mon ministère. Les DDT, les TRM, DREA,
DEAL, ADEME, CEREMA, OFB, sont des solutions adaptées à votre territoire. Et mon souhait, c'est que mon ministère et ses opérateurs puissent accompagner directement et particulièrement les territoires CRTE qui ont envie d'y aller. Qu'importe d'où ils partent, il ne s'agit pas d'une démarche élitiste. Mon seul critère sera l'envie exprimée d'avancer ensemble sur les sujets. Alors, je reviens sur la journée que vous allez vivre aujourd'hui et pour laquelle je salue d'ailleurs l'implication des équipes qui l'ont organisée. Elle célèbre à la fois la mobilisation des territoires engagés dans un CTE qui nous ont fait confiance quand nous avons lancé ce dispositif il y a 3 ans. Et c'est pour moi l'occasion d'annoncer le lancement aujourd'hui de la communauté des territoires démonstrateurs de transition écologique. Ils bénéficieront d'un accompagnement renforcé dans le cadre de l'élaboration des CRTE et seront des alliés pour les autres territoires qui, j'en suis sûre, souhaiteront ensuite poursuivre dans cette voie. En plus de tout ce que chacun pourra apprendre et retirer des différents ateliers, cette journée sera aussi l'occasion pour les équipes du ministère d'identifier les sujets majeurs de préoccupation et les difficultés qui sont les vôtres dans la mise en œuvre de la transition écologique. Cela donnera lieu à des livrables qui vous seront destinés et un nouveau rendez-vous sera pris dans 1 mois pour vous les rendre accessibles. Cette journée, c'est aussi l'occasion de construire la manière dont nous souhaitons travailler ensemble, comment chacun s'inscrit dans cette dynamique des territoires en transition. Je pense aussi à nos partenaires historiques qui s'est aidé. Je pense bien sûr aux structures comme Leclerc, Amorce, le WWF, FNE, le réseau Action Climat, mais aussi la Fabrique des Transitions. Je pense également à des associations de collectivités qui ont toujours eu au cœur de leur métier la cohérence entre développement de territoire et écologie. Je pense à l'ANP régionaux. Mesdames et messieurs, voir de la plus grande transformation que notre pays n'ait jamais connue, une transformation du modèle économique, social, politique, de nos manières de faire, de produire, de nous déplacer. Bref, ce que je vous propose, ça fait un petit bruit, on ne sait pas, c'est sympathique. Donc, ce que je vous propose, pour finir, c'est de massifier le mouvement, d'agréger toutes les énergies pour continuer à inventer ensemble une autre manière d'habiter ces territoires plus respectueux de notre environnement, pour construire une grande république écologique de demain, pour transmettre à nos enfants un pays fier de ses choix, solide, sûr de son avenir.